Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Elle est la directrice de la télé-réalité du développement de TF1. Angela Laurent est notre invitée ce matin. Bonjour Angela. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'événement ce soir, donc Baby Boom saison 3, diffusé à partir de 23h25 sur TF1. La première saison avait fait 2 millions de téléspectateurs. La saison 2, 1 700 000 en moyenne. Vous n'avez pas peur d'une certaine lassitude ? Non, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Et au vu de cette année, cette série, on se rend compte que les épisodes, ils sont formidables. On arrive à se renouveler ? Ah oui, vraiment. Donc déjà, on a décidé de changer de maternité, ce qui était très important, pour justement se renouveler. On est allé dans une maternité à Montreuil où il y a des grossesses à risque, où il y a des tout petits bébés prématurés aussi avec des problèmes. Et on a eu accès au bloc opératoire, etc. Donc on a des histoires différentes, avec une équipe médicale différente et avec des familles aussi, avec une typologie différente. Vous savez que moi j'aime bien cette émission Baby Boom. Le seul défaut et le seul reproche que je fais en permanence, c'est l'heure de diffusion, 23h25. Je trouve, enfin, on en avait déjà parlé sur la saison 2, c'est vraiment très très tard. Pourquoi TF1 ne prend pas le risque de diffuser ça plus tôt ? C'est pas un risque, ce n'est pas une histoire de risque. Que nos deuxième partie de soirée commence depuis bien longtemps à cette heure-là, donc à 11h30. Donc bon, moi ça me va bien, c'est une heure un peu espagnole pour une deuxième partie de soirée, mais ça ne nous empêche pas de faire de très bonnes audiences. Donc ça fait partie d'une optique de grille. Ouais, mais c'est pas frustrant, au fond, là vous avez un discours un peu politiquement correct et c'est normal, vous êtes à la direction... Est-ce que vous pensez que je suis politiquement correct vous êtes à la direction de TF1, ça m'étonne que vous me disiez ça. Vous pouvez pas tout dire. Donc est-ce que malgré tout vous regrettez que ce soit diffusé aussi tard ? Évidemment, moi si c'était pour moi ça serait un prime, personnellement. Ah carrément, ce sera un prime. Non carrément. mais ça c'est, je parle moi personnellement. Ouais, bien sûr, ouais. Maintenant, d'une façon logique et objective, c'est une horaire qui est très très bien. On a des très bonnes audiences avec cet horaire-là. Et puis voilà, donc moi par l'instant, je n'ai pas tellement envie que ça bouge. Bien au contraire. Alors, on a le sentiment malgré tout que c'est un concept qui est décliné de différentes manières. Il y a 24 heures aux urgences par exemple. On parle également en gros de 24 heures à la gendarmerie. Je ne sais pas, 24 heures à la gendarmerie, mais en tout cas... C'est en préparation. Oui, mais on pourrait faire des tas de choses. Et ce qui est intéressant, c'est la façon de capter les endroits de cette immersion avec beaucoup de caméras qui viennent de la télé-réalité au niveau de la captation, mais qui est au service des documentaires. Et je pense que c'est la grande force de ce genre de programme et c'est la grande force de Baby Boom. C'est qu'on voit une maternité, on permet de voir une maternité aux téléspectateurs comme s'ils formaient un peu partie intégrante. Et ça, c'est nouveau pour le coup. Donc pour moi, ça a révolutionné un peu les documentaires. Mais ça veut dire qu'on peut faire ça partout, on peut faire ça au SAMU. On pourrait faire ça ici à Europe 1, par exemple, 5 caméras. Et je pense que ce serait très intéressant. Mais on peut faire ça partout. Vous avez des idées pour le décliner autrement ? Évidemment, on peut faire ça dans beaucoup d'endroits. Donc oui, on a des idées. C'est pas notre premier objectif là, de travailler là-dessus. Déjà, c'est vraiment que les programmes qu'on met en place, ils aient du succès, que ça marche. Mais c'est évident que c'est une piste déclinable. C'est pas votre priorité ? C'est quoi votre priorité aujourd'hui alors ? Ma priorité, c'est déjà de faire des programmes qui fonctionnent bien. Ouais, mais quoi ? Sur quoi vous travaillez aujourd'hui qui est votre priorité, par exemple ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de priorités. J'ai des priorités de nouveaux programmes dont je ne peux pas vous parler. C'est toujours un peu... voilà. Mais j'ai des priorités sur des access. Donc, on est en train de travailler sur des déclinaisons, sur des nouveaux thèmes, avec des thèmes originaux d'ailleurs. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je travaille en prime aussi des programmes de télé du réel. Donc, je suis sur beaucoup de choses en même temps. Les accès, c'est quoi ? C'est comme 4 mariages et une lune de miel, exactement. par exemple ? C'est 4 des mariages, programmes de ce les type gîtes, oui, voilà. Que vous allez développer, vous allez en faire de nouveaux. On est en train de développer, exactement. Un mot également sur la télé-réalité. Secret Story, c'est terminé. La 7e saison s'est achevée vendredi. Assez bizarrement, et je crois que c'est la première fois d'ailleurs, TF1 n'a pas encore annoncé une 8e saison, alors que d'habitude c'est annoncé pendant le programme en disant bah oui, ça marche, il y a une 8e saison. Ça veut dire que vous êtes inquiète ? Pas du tout, on n'est pas inquiet du tout. Je suis plutôt très très content de cette saison de Secret Story qui a démarré difficilement, il faut le dire, il faut être clair et sincère. 3 semaines dures et puis à la fin du mois de juillet, on a vraiment monté en puissance, on a même fait plus d'audience que l'année d'avant. Donc on est content de cette année, mais par contre, artistiquement, il y a quand même des choses à voir, à revoir. Il faut se poser avec les producteurs et amener des changements qui, je pense, sont nécessaires. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore sûr qu'il y ait une 8e saison de Secret Story ? Aujourd'hui, moi, je souhaiterais personnellement et professionnellement parlant qu'il y ait une nouvelle saison. Je pense qu'on est en train de parler avec Endemol là-dessus.
Mais à l'heure où je vous parle, c'est pas sûr. Il y a des modifications à apporter. Il faut qu'on se mette d'accord sur ces modifications-là. Mais par contre, il y a la bonne volonté de deux côtés de qu'on continue parce que c'est une très belle marque pour nous. C'est un beau programme. Et voilà. Donc, Benjamin Castadi, qui est à votre place vendredi, parlait de l'éventualité de délocaliser la production de Secret Story, par exemple de les envoyer au soleil, sur une plage, avec des palmiers. Ça fait partie des pistes qui sont aujourd'hui prioritaires. exactement. Je ne sais pas si c'est prioritaire, mais en tout cas, c'est une des pistes sur lesquelles on est en train de travailler. Sur cette piste-là, c'est délocalisé au soleil, oui. Et puis aussi sur peut-être une moitié des captations, comme on connaît, plus une moitié caméra À plus l'épaule. à l'épaule. Ça veut dire que Euh, vous êtes en train de me dire que vous allez faire les anges de la télé-réalité, en fait. ah, pas du tout. Non, 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 pas Parce du que tout. le soleil Non, non, moi, personne. est délocalisé, c'est ça, les caméras à l'épaule, c'est ça. Non, Et- non, Secret Story, c'est un jeu. Il y a des secrets, il y a des missions. Oui, Enfin, oui, ça n'a enfin, rien à d'accord, voir. mais dans la forme, vous allez Non, faire pas les dans anges la de la forme. télé-réalité. Non, pas dans la forme. Avant ça, on a fait, je pense, à TF1 des programmes dont vous connaissez, hein, qui étaient déjà tournés comme ça. Ça fait des années, comme Greg les Millionnaires, Marjolaine, etc. Enfin, voilà. Donc, il ne s'agit pas de ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des pistes vraiment à envisager, des changements dans la façon de raconter les histoires. Je pense que c'est nécessaire. Et il faut se poser. C'est vrai que ça arrive à 7 ans. 7 ans, il y a des choses, on sent que C'est comme en amour. Ouais. elles doivent... Oui, voilà, c'est comme en amour. Vous savez tout. Malgré tout, sur Secret Story, est-ce qu'on peut imaginer la saison prochaine à Secret Story qu'avec des anciens candidats? Non. Ça, Non, non. non, non, non. Cette année, on a eu cette envie-là. C'était amusant. On a commencé déjà, on l'a inscrit un peu dans la Bible avec les producteurs. On a dit, on va vers la fin amener les candidats. Parce qu'il y a un peu un côté famille, Secret Story avec tous les Ouais. candidats qui se retrouvent, etc., etc. C'est un programme, en plus, ils ont tous envie de recommencer, de rentrer dans la maison. C'est un peu leur rêve, hein. Ils passent 3 mois enfermés, mais ils ont tout le temps envie de retourner. Et donc voilà, cette année c'était très bien, on a adoré faire ça. Maintenant, on ne va pas partir avec des candidats qui ont déjà fait plein de choses. Par contre, ça ne veut pas dire que voilà, on aura des guests, Des guests aussi. des guests Comme de temps en comme temps. dans Les Anges, en fait. Il faut toujours un guest dans sa Comme dans vie. Les Anges. Pas du tout, les anges, ils ont que ça. Bah, de toute façon, les anges, sans Secret Story, ça n'existerait pas, puisqu'ils ils prennent les castings de Secret Story. Koh-Lanta, ça va revenir sur TF1 dans le courant 2014. Ça a été confirmé officiellement par la chaîne. Il y a eu toute une polémique en fin de semaine dernière sur le tournage qui a été annoncé au Cambodge par nos confrères de RTL, démenti par TF1. Vous nous confirmez ce matin également que ce ne sera pas au Cambodge, là où s'est déroulé le drame de l'année dernière. Je vous confirme que ça ne sera pas au Cambodge. Ça a été, que ça a été n'a évoqué ja- ou pas? Pas du tout. Jamais. Pour nous, ça n'a jamais été une hypothèse de que ça soit au Cambodge. Hmm. Maintenant, je ne sais pas d'où ça vient, ces informations. Ce sera un All-Star Voilà. avec que des anciens candidats? Ça sera un All-Star. Tout à fait, ça sera un All-Star. La production est en train de travailler là-dessus. J'ai déjà eu des réunions avec eux. Ils sont en train de repérer donc, des lieux aussi. Et puis, voilà, donc on a énormément de plaisir que cette marque revienne, hein, et on attend vraiment parce qu'elle est très attendue par les téléspectateurs. C'est une belle marque pour nous. Et puis, voilà, donc... Qui veut épouser mon fils, saison 3, en préparation. Les castings ont été lancés, les tournages sont faits ou pas? Les tournages ont démarré, par l'instant, ne sont pas faits. Les castings est fini et voilà. Et donc, il y aura des surprises, évidemment, comme tous les ans. D'ailleurs, il y aura une maman avec ses 2 garçons. Ah, 2 garçons. Voilà. Ah, ça c'est bien, c'est une Oui, nouveauté. une nouveauté. L'amour est aveugle, saison 3 en préparation aussi. Vous avez viré Arnaud Lemaire de la présentation. Non, on l'a pas viré. L'amour est aveugle. Vous l'avez c'est- remercié, c'est comme ça qu'on dit, Non, c'est on ça? l'a pas remercié non plus. Bah, il n'y est plus. Oui, il est plus en présentation, mais par contre, il est toujours dans la narration C'est puisqu'il ça. fait la voix off. Ouais. Non, L'amour est aveugle, c'est une émission vraiment de narratif, en fait. Donc, l'animateur, il n'est pas en contact avec les candidats ou les participants au programme. Il n'était pas très bon en plus. Hein. Non, moi, j'aimais beaucoup. Ça, c'est À la pas vrai. présentation? Moi, j'adore. Ouais. J'adore. Bah, J'adore. pourquoi vous l'avez viré alors? Parce que je trouve qu'on peut s'en passer. Mais j'adore quand même. Merci. Confession intime. Ça continue, confession intime? Oui, évidemment, ça continue. Ouais. Plus que jamais, on est en préparation des programmes. Ça continue. Un mot également sur une prochaine émission de télé-réalité. En général, il y a une émission de télé-réalité qui arrive à mars-avril sur TF1. C'est un peu une émission quotidienne et c'est un peu la tradition. Est-ce qu'il y en aura une cette année?
On va voir, on est en train de préparer plusieurs choses en ce moment, franchement. Donc, on est en développement. Nous, on développe beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de marques. Enfin, il y a des marques importantes, évidemment. C'est facile pour tout le monde un peu de les acheter, de Mm. les avoir. Et ensuite, il y a ce qu'on fait, c'est beaucoup d'adaptations des marques qui sont intéressantes, mais qui nous paraissent que pour la France, il faut les adapter comme ça, etc. Donc, c'est ça qui met un peu de temps, en fait. Des fois, un programme, ça met 6 mois, 7 mois, 8 mois, voilà. Donc là, on est en train d'adapter quelque chose qui serait peut-être un access, je sais Qui pas. serait peut-être un access, qui serait Peut-être, un access quotidien. je sais pas. Peut-être quotidien si on arrive au bout de l'adaptation sur ce qui n'est pas sûr encore. Vous développez avec qui? On en a développé avec plusieurs producteurs. Ouais, c'est pas en démol. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut changer, il faut avoir plusieurs producteurs, hein, c'est Ouais. normal. On travaille avec plein de producteurs différents. Donc avec Endemol, pour nous, c'est un partenaire essentiel. On travaille donc sur ces clés et sur des autres choses, des jeux, etc. Et puis ensuite, après, il y a plein des producteurs, hein. Vous développez avec qui ce projet? On développe avec Shine. Avec Shine, très bien. Europe 1.